Bienvenue dans notre communauté. Amen. Vous savez, dans le monde des affaires, on appelle ça le réseau. Chez Dieu, on appelle ça la communauté. Amen. Ce qui est appelé le réseau dans le monde professionnel, chez Dieu, ça s'appelle la communauté. Dans le monde professionnel, tous les professionnels savent, tu ne peux pas évoluer sans le réseau. On dit même, il faut networker. C'est-à-dire qu'on vous emmène souvent dans un endroit, les gens échangent les cartes de visite parce qu'un fait quelque chose que peut-être tu ne fais pas. Et c'est le fait de, on appelle ça réseauter. Je vais faire entrer des gens dans mon réseau. Je vais faire entrer des gens dans mon cercle de professionnels. Et puis, à partir de là, les choses peuvent émerger. Amen. Donc, chez Dieu, dis avec moi, chez Dieu, c'est la communauté. Personne ne peut évoluer avec Dieu s'il n'a pas de communauté. Ça, c'est la première chose que tu peux noter. Si tu n'as pas de communauté, je suis sûr, tu ne peux pas accomplir de destinée. Amen. Il n'y a pas de destinée si je n'ai pas de communauté. Moïse avait une communauté. Moïse était né dans le palais d'Égypte, mais le cœur de Moïse battait pour sa communauté. L'appel de Moïse, le Moïse qu'on connaît, son seul appel, c'était d'aider sa communauté. Vous imaginez, tout ce que Dieu a permis dans la vie de Moïse pour l'emmener dans le palais princier, c'était pas pour lui, c'était pour sauver sa communauté. Si Dieu t'élève, ne pense jamais que c'est pour toi. C'est pour des gens. C'est les gens qui ont cru que quand Dieu les élève, c'est pour eux. Amen. Les gens souvent ne... Par exemple, il y a même un fait divers qui arrive, qui est sorti récemment en Afrique. Quand tu ne penses pas réellement à la communauté, c'est là que tu peux mourir et que tu oublies de faire ce qu'on appelle d'un testament, de savoir à qui il va donner. Parce que tu n'as jamais pensé aux autres. Tu as cru que ta vie était pour toi. Vous me comprenez? Le fait divers qui arrive où les gens peuvent partir, ils ont des biens, mais n'ont pas pris le temps de dire ça appartient à qui. Ce n'est pas parce qu'ils étaient méchants, c'est parce qu'ils ont cru que leur succès là était pour eux. Quand Dieu m'élève, c'est toujours pour quelqu'un. Mais avant même que Dieu m'élève, et donc il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur destinée, ils ont été élevés par Dieu, mais ils n'ont pas su pourquoi ils ont été élevés par Dieu. Ils ont été positionnés dans des sphères de la société. Ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été positionnés dans des sphères de la société. Ils ont émergé dans certaines familles et ils n'ont pas compris pourquoi ils ont émergé dans certaines familles. Notre présence sur la terre est une présence pensée par Dieu. Ce n'est pas une présence au hasard. La vie ne s'arrête pas à notre nombril. Si quelqu'un veut réussir avec Dieu, il doit avoir une mentalité de qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Amen. Lisons Exode chapitre 1er. La Bible dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Exode chapitre 3 à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. On était en train déjà de dire semaine dernière, toujours dans la même thématique, quelle est ma destinée? On a vu Moïse en train de faire une tâche. Cette tâche-là, je ne pense pas que quand il est né, il pensait qu'il allait faire ça. Moïse, pour que vous ne le saviez pas, Moïse est une personne qui est née dans une famille royale. Moïse était prince d'Égypte. Ça, c'est le statut à sa naissance.
Mais les circonstances de la vie, quand il a voulu défendre, vous connaissez bien l'histoire, n'est-ce pas? À un moment, il a vu ses frères être opprimés. Il a vu sa communauté être malmenée et il a voulu défendre sa communauté par rapport à un mal qu'une autre communauté était en train de lui faire. Il a vu Satan en train de se déchaîner contre ses frères et sœurs de la maison de Dieu. Vous me comprenez? Voici un peu comment on pourrait conjuguer. Il voit Satan en train de faire du mal de manière cruelle à ses frères et sœurs dans le Seigneur. Moïse se lève et Moïse défend son frère face à l'oppression démoniaque. Et Moïse tue finalement cet Égyptien. Et plus tard encore, il voit encore deux de ses frères en train de s'entretuer. Cette fois-ci, ce n'est pas l'Égyptien qui est en train de battre l'Égyptien, mais l'Israélite, pardon. Mais cette fois-ci, c'est deux Israélites qui essaient qui sont en train de se battre. Amen. Et quand Moïse arrive, amen. Quand Moïse arrive, je vais lire ça, c'est dans le chapitre précédent. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Donc il a vu encore une deuxième chose, un deuxième mal se produit à l'intérieur. La plupart du temps, quand il y a des problèmes à l'intérieur, la volonté des êtres humains, c'est de fuir. Il y a trop de problèmes ici, donc je m'en vais. Chaque fois que tu fuis un problème que Dieu t'a présenté, tu n'es pas en train de t'accomplir. Est-ce que tu me comprends? Si un problème, Dieu a permis qu'un problème, que tu voies un problème, que tu constates un problème, si ta première réaction c'est de fuir, au fait, tu fuis la réalisation de ta destinée. Le plus grand conseil que je peux vous donner, on ne s'accomplit pas quand les choses sont bien. On ne s'accomplit quand on est face à des problématiques. Je te pose la question, la parole de Dieu nous pose la question. Quand tu vois un problème, quelle est ta réaction? Critiques-tu? Parles-tu contre ça? Ou cesses-tu à régler? Cesses-tu à porter ta pierre pour régler? Parce que si ça s'est présenté à toi, Dieu est en train de te parler. Mais la plupart dans la société, quand un problème arrive, chacun prend ses clics et ses claques, chacun rentre chez soi, chacun pense à lui, chacun pense à d'abord son propre ventre. Tous ceux qui pensent à eux ne se réalisent pas. Tous ceux qui avancent, c'est ceux qui règlent les problèmes. Regardez même ce qu'on parle, quand on parle d'entrepreneuriat. La définition même d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a trouvé un problème et qui est en train de réfléchir à résoudre. Il voit que peut-être dans un domaine, les gens n'arrivent pas peut-être à avoir de l'eau potable. Il va réfléchir quel système il va mettre en place pour pouvoir créer une technologie pour permettre que des gens puissent boire de l'eau. Il va devenir très riche parce qu'il a réglé un problème. Parce qu'il a passé des heures, des nuits en train de vouloir régler un problème. Quelle est ta réaction quand Dieu met en face de toi des problèmes? Ah non, c'est trop difficile. Ah non, c'est trop compliqué. Tu es en train de rater une compétence que Dieu veut développer en toi. Amen. Amen. La facilité n'a jamais emmené quelqu'un à s'accomplir. Ce que tu trouves facile, ce n'est pas ça qui va t'emmener à te réaliser. C'est ce que tu trouves difficile. Ce que tu trouves compliqué, ce que tu trouves problématique. Amen. Donc même dans le domaine des affaires, on demande aux gens, vous voulez faire des choses. On leur demande, trouve un problème et apporte une solution. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde rempli de problèmes. Et le monde ne veut pas voir des gens émerger s'ils ne sont pas capables de résoudre des problèmes. Dis à ton voisin, jusqu'à présent tu as résolu le problème de qui? Amen. Quand quelqu'un se lève pour faire une entreprise, pour résoudre un problème, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de problème. Hein?
Parce que beaucoup de gens aussi attendent que tout doit aller bien ce mois. Je dois avoir tous les paramètres pour commencer à m'activer pour aider et pour résoudre des problèmes. Il y a une période de ma vie, je dormais chez l'habitant. Mais c'est une des années où j'ai plus aidé les gens. Je n'avais même pas mon propre chez moi. Mais tu pouvais me voir décarcasser pour aider les gens. Demain, quand un bandit, un aventurier, un incrédule va dire, je ne comprends pas pourquoi ces pasteurs ils sont élevés. Tu étais là quand on aidait les gens. Amen. Tu étais là quand tu pouvais finir de prier pour les gens et tu ne savais même pas peut-être où tu allais dormir. Ou peut-être qu'est-ce qu'il y avait chez toi. Mais tu venais, tu prêchais la parole. Tu priais, tu relâchais la grâce de Dieu. Dis à ton voisin, quelle est ma destinée? La destinée de quelqu'un s'accomplit quand il veut être une solution. Parce que la plupart de... Là, je vous parle selon la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Même dans ton entreprise, si tu cherches à régler beaucoup plus de problèmes, c'est toi qui vas émerger. Si tu te contentes de faire seulement les petites tâches que tout le monde sait faire, tu n'as pas de valeur ajoutée par rapport à d'autres. Tu n'as que de valeur ajoutée. Même aujourd'hui, quand on cherche un emploi, on cherche quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. On cherche quelqu'un, on demande, on veut quelqu'un qui ait des responsabilités, qui ait une connaissance dessus, qui ait une connaissance sur ceci. Il maîtrise ça, il maîtrise tel logiciel. Parce qu'il va avoir des problèmes, on veut qu'il résolve. Amen. Amen. Il va avoir des problèmes qu'on va lui confier. On va lui confier la gestion des hommes, les humeurs des hommes. Il doit développer des capacités pour pouvoir gérer les humains. C'est ça que le monde a appelé ça le management. Gérer le tempérament des hommes dans un groupe. Trouve des solutions. C'est ça même le rôle d'un manager. Tout le monde vient lui dire, il y a ça marche pas. Et puis il réfléchit. Faites comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il est mieux payé que les autres. Parce que lui, tous les gens viennent lui dire seulement, ça marche pas, ça bouge pas, ça marche pas, ça n'a pas fonctionné. Il va se déplacer, il va venir voir, il va aller prendre l'ordinateur, il va aller prendre les documents, il va aller résoudre un problème. Et c'est ce qui fait qu'on va le payer plus que l'autre. Dis avec moi, Seigneur, quelle est ma destinée? Donc souvent quand on est chrétien, l'image est de l'idée que les chrétiens ont de la destinée. Ils se voient eux, gens comme dans avec l'image qu'on a, avec un rouleau rouge. Et puis, c'est ma destinée. J'entre dans ma destinée. Il y a un chant comme ça là. J'entre dans ma destinée. La destinée là, ce n'est pas pour la gloire d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. J'étais en train d'étudier un chapitre de théologie dans mes études. Ils ont résumé que toute la Bible, ce n'est pas centré sur l'homme. Toute la Bible est centrée sur Dieu. La Bible n'est pas centrée sur l'homme. La Bible est centrée sur la gloire de Dieu. La Bible est centrée sur un plan divin. Et toute la Bible est phasée de sorte que toutes les étapes où Dieu s'est manifesté, tout rend gloire à Dieu. Donc, en tant que chrétien, il est important de comprendre ça déjà. Amen. Donc, quand il a dit, ça c'était au verset 12 du chapitre 2, je lis juste, il dit, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi juge? Waouh! Il vient aider. Voici une question d'un incrédule. Qui t'a établi juge sur nous? Qui t'a dit que c'est toi qui es notre chef? C'est-à-dire, on lui pose la question, pourquoi frappes-tu ton frère? Mais regardez la réponse d'un impoli. Jean, toi, tu es le chef de qui? J'ai besoin d'être chef pour savoir pourquoi tu frappes ton frère. Ça me rappelle la même chose quand Dieu a demandé à Caïn. Où est ton frère Abel? C'est là où on a vu les réponses des impolis.
Ils disent, suis-je le gardien de mon frère? Caïn est en train de répondre et Dieu est en train de demander, en effet, tu es le gardien de ton frère. C'est-à-dire qu'il ne savait pas. Tu devais avoir un œil aussi sur lui. Et une réponse impolie dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Donc ce gars, Moïse vient le délivrer et il lui demande, Moïse vient demander, pourquoi frappes-tu ton frère? Et il dit, qui t'a établi juge? Qui t'a établi chef? Qui t'a dit que c'est toi qui dois prendre les directives? Bien-aimé, même quand tu ne connais pas ta destinée et que tu as envie de résoudre les problèmes, c'est le signe que tu vas devenir chef. Le gars est en train de dire, depuis 2 jours, je te vois en train de régler les problèmes. Lui, ça l'a frustré de voir quelqu'un qui a commencé à accomplir sa destinée. Donc, il ne pouvait pas répondre à la question. Il demande, tu es devenu le chef de qui? Ceux qui commencent à résoudre les problèmes, ils vont être au-dessus des autres. Ils vont être au-dessus des autres. Quelqu'un me comprend? Que ça plaise ou non, ils vont toujours, c'est le signe qu'ils vont être au-dessus. Ce gars-là, même en parlant mal à Moïse, il vient de prophétiser. Ton attitude là, c'est l'attitude d'un chef. C'est l'attitude d'un chef, mais pas un chef selon les hommes. Pas un chef, mais un chef de quelqu'un qui a envie, qui se soucie des autres. Amen. Parce que être chef selon Dieu, vous allez voir, je vais vous donner le verset. Être grand chez Dieu est différent d'être grand chez les hommes. Amen. Il dit, penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Quand il a appris que on a vu qu'il a tué l'Égyptien, amen, il s'est comporté de sorte que il a eu peur, il a dit que certainement la chose est connue, et c'est là que Moïse a fui. Vous me comprenez un peu? C'est là que Moïse a quitté l'Égypte et Moïse est parti dans un autre pays. Amen. Moïse avait en lui déjà l'esprit d'un libérateur. Mais c'est juste que Moïse s'est pris mal. Vous me comprenez? Moïse avait déjà en lui les gènes, l'esprit de libérer. Il le sentait déjà. Mais c'est juste que le temps n'était pas encore arrivé. Amen. Amen. Souvent même, des choses ont dû casser ton élan. Des circonstances de la vie ont dû casser l'élan de quelque chose que tu avais déjà mis en toi. Des frustrations, le regard des gens, le comportement des gens a dû faire en sorte que tu as dit non, moi ça là je ne ferai plus. Tu viens peut-être d'enterrer ta destinée. Quand c'est monté dans ton cœur, ne dis pas à cause de visage de quelqu'un que je ne ferai plus ça. Je n'aiderai. Souvent on a aidé des gens, les gens ne nous ont pas aidés. Et puis quelqu'un a dit dans son cœur, moi là je n'aiderai plus les gens. Tu viens de donner raison au diable. Souvent, on a fait du bien aux gens et les gens nous ont traités, nous ont trahis. Et souvent on a dit, je ne serai plus gentil comme avant aux gens, avec les gens. Est-ce que tu savais d'où te venait cet état de cœur depuis le début? Avant, les gens étaient bras ouverts, mais souvent ils ont été tellement lapidés à cause des circonstances. Ils ont dit non, moi maintenant là, je ferme l'accès, je ne donne plus accès, je ne suis plus maintenant comme avant. Tu viens de faire comme Moïse, tu fuis à cause de la peur, à cause des circonstances. À cause des circonstances, les gens ont tué leur destinée. À cause de ce qu'ils ont vécu peut-être dans leur famille. Amen. Ça nous est tous arrivé. Si Dieu t'a donné un cœur depuis que tu es petit, et ce cœur, c'était un cœur de compassion, garde ce cœur de compassion. Ne laisse pas les événements passer, enterrer, parce que c'est toi ta vie que tu seras en train de retarder. La destinée ne commence pas par un rêve où quelqu'un voit un rêve où Dieu lui dit, mon fils, la destinée vient souvent avec des motivations qui montent dans le cœur. La destinée, c'est ça, ça commence déjà comme ça. Tu as des motivations qui montent dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi. Tu as des désirs, tu as des pulsions, tu as des envies, mais de faire des choses, de sauver des choses. Souvent, on te dit, mais pourquoi tu es trop pressé? Mais on te dit que non, mais pourquoi c'est toi qui veux porter l'achat de tout le monde? On te dit, mais pourquoi c'est toi qui veux résoudre toujours ce genre de problème? Pourquoi c'est toi qui veux que tout le monde s'asseye, que tout le monde parle? Pourquoi c'est toi qui te préoccupe? Ça ne te préoccupe pas par hasard. Ça ne te soucie pas par hasard. Ça ne t'inquiète
n'arrêtent pas par hasard. Ce sont les signes de ta destinée. Ce sont les signes de ta destinée. Ça ne te préoccupe pas par hasard. Ça ne bat pas dans ton cœur par hasard. Ta destinée a commencé depuis ton jeune âge. C'est parce que tu ne sais pas. C'est juste que tu n'as pas su comment Dieu est en train de vouloir te conduire. Amen. Dis à ton voisin, qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Qui t'a découragé? Qui t'a découragé? À cause de quelles circonstances? Souvent, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable va te faire passer dans des événements et tu vas dire qu'à cause de ça, là, je n'ai plus le temps de faire. Au fait, c'est le diable qui a commencé à t'attaquer. Je n'ai plus le temps. Le diable ne veut pas que ce qui est en toi émerge. Je prie ce matin que ce que Dieu a mis en toi depuis la fondation du monde, ce qu'il a conçu d'avance, que cela ne reste pas à l'intérieur, mais que cela émerge au-dedans de toi. Amen. Je prie que la destinée que Dieu a formée pour toi, le genre de solution que tu dois être pour le monde, que cela émerge. Chrétiens, arrêtons de conjuguer l'avancement de notre vie par est-ce que je suis... Ah, ici, je suis marié. Ok, ça c'est bon, c'est validé. J'ai un travail, ça c'est bon, c'est validé. J'ai un enfant. Bon, il me reste une maison. Et puis là, je suis accompli. Ça, c'est pas ça la destinée, ça. J'ai dit, ça, c'est pas ça la destinée. Vous connaissez une dame dans la Bible, on appelle Tabitha Dorcas, non? Vous connaissez ses enfants? Vous connaissez son mari? On ne connaît que elle et ce qu'elle a fait. Vous me comprenez? On ne connaît que elle et ce qu'elle a fait. Vous connaissez Déborah dans la Bible, non? On ne connaît que elle et ce qu'elle a fait. Vous connaissez Anne dans la Bible. On ne connaît que elle et ce qu'elle a fait. Tous les personnages qui sont dans la Bible qui ont marqué leur vie avec Dieu, on ne connaît que et ce qu'ils ont fait avec Dieu. Amen. Même Marie, la mère de Jésus, on ne connaît qu'elle et ce qu'elle a participé à être. Tu sais c'est quoi être enceinte avant d'être mariée? Pendant que tu es fiancée, tu es enceinte de quelqu'un qui n'est pas ton mari. C'est-à-dire qu'elle... J'ouvre encore une autre parenthèse. Accomplir une destinée, c'est souvent porter une douleur. Oui. C'est porter souvent une incompréhension. C'est souvent porter une douleur, un sacrifice. Quand Jésus dit que chacun va porter sa croix, la croix là, c'est la douleur dans le fait que je dois accomplir ma destinée, dans le fait que je dois faire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça va être un poids aussi. Ça va pas être quelque chose de rigolo, hein. Ça va jamais être quelque chose de rigolo. Il va avoir un sacrifice. Il va avoir une douleur. Je vais prendre nous-mêmes dans notre exemple de contexte, nous les hommes de Dieu. Souvent quelqu'un peut voir un homme de Dieu, il voit, waouh, il est béni. Tu sais ce que sa vie est comme souffrance et comme douleur. Il est ce qu'il est parce qu'il porte aussi une croix. Pendant que les gens vont faire de leur vie ou de leur semaine ce qu'il veut, lui il ne peut pas faire ce qu'il veut. Vous me comprenez un peu? C'est-à-dire que par exemple, ça c'est sa destinée. Comme il est appelé homme de Dieu, là, il y a des douleurs qu'il va porter. Tu peux dire qu'un jour aujourd'hui tu as envie d'aller voir ta tante qui est à Amsterdam. Moi je ne peux pas aller voir ma tante qui est à Amsterdam. Parce que tous les dimanches je dois prêcher. Vous me comprenez un peu? Ça fait partie de ma destinée. C'est le poids de ma destinée. Que je veuille pas, mes enfants et ma famille vont être associés à cette douleur. Et c'est à vie. C'est pas en un jour, c'est à vie. Accomplir une destinée, c'est porter aussi un fardeau. C'est porter un fardeau. Tu savais le fardeau de Marie? Qu'est-ce que Joseph allait penser?
Joseph voulait se séparer d'elle. Lisez la Bible. Joseph voulait rompre secrètement. Ce fiançailles, on va le casser secrètement. C'est même Dieu qui est venu dire à Joseph, c'est moi. Tu vas expliquer ça à qui? Tu portes quelque chose. Souvent même ceux qui sont doux, ils ne peuvent pas comprendre. Si Dieu n'a pas ouvert les yeux, ils ne peuvent pas comprendre la destinée dont tu es enceinte. La destinée, c'est quand Dieu met quelque chose en toi, mais qui doit se manifester, mais qui vient de manière particulière, mais qui est comprise par tout le monde. Et compris même par toi-même. Mais tu dois vivre avec. Tu dois avancer avec. Tu dois porter ce fardeau. Tu dois porter cette croix. Et tu dois accomplir ce but. Ça peut être même de la moquerie, de la raillerie. Moïse, en ayant senti ce fardeau, voilà, il se fait attraper, choper. Moïse fuit. Mais j'ai senti de le faire. Moïse fuit, se trouve maintenant étranger dans une terre. Tu sais c'est quoi la douleur d'être étranger dans une terre quand on a été prince? Mettez-vous à sa place. J'ai juste voulu aider. Et regarde ce que ça m'a coûté. J'ai juste voulu apporter ma pierre. Vous qui me dites que moi je vais enlever maintenant mon pied dans cette affaire. Je suis venu juste aider. Regarde comment on m'a parlé. C'est que tu n'es pas prêt à accomplir ta destinée. Parce que souvent on ne va pas te parler comme on doit te parler. Parce que tu as été celui qui a voulu rassembler, celui qui a voulu réunir, celui qui a voulu solutionner. Il va y avoir des obstacles sur le chemin. Et Moïse se trouve dans une circonstance, un pays étranger. Moïse qui pensait toujours marier une fille de sa communauté. Moïse est obligé de marier la femme qu'il trouve dans le pays étranger. Amen. Et Moïse, maintenant, c'est là qu'on lit, pendant 40 ans, Moïse commence à faire un travail de berger. Avant, c'est lui qui dit, je veux manger un mouton, on tue pour lui donner. Mais maintenant, il se met à faire un travail de berger. Amen. Vous savez pourquoi Dieu l'a fait passer par cette école? Parce qu'il n'avait pas validé cette école. Cette école où Dieu, avant de te lever, il doit t'abaisser. Quand quelqu'un veut accomplir sa destinée, puis il dit non, certaines petites choses, certains petits problèmes, ce n'est pas pour moi. Il a dû s'occuper des problèmes des moutons. Il voulait régler le problème des hommes. Dieu lui dit, attends, règle d'abord le problème des moutons. Quand tu auras fini, validé de régler le problème des moutons, tu serais qualifié pour travailler et pour résoudre le problème des hommes. Donc souvent dans cette école, Dieu peut te faire passer par des choses désagréables. Mais tu vas devoir prendre ton courage et continuer d'avancer. Par des épreuves désagréables. Par des circonstances désagréables. Mais tu vas devoir être fidèle. Moïse était fidèle dans ce travail. Amen. Amen. Quand on veut souvent accomplir sa destinée, Dieu peut nous emmener à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait dans notre vie. C'est pour ça que par exemple, tous ceux qui sont dans les communautés, dans les églises, ils ne veulent pas faire quelque chose pour Dieu dans la maison, sous prétexte que non, moi j'ai pas appris ça à l'école. Moïse n'a pas appris la bergerie à l'école. Moïse a appris la royauté à l'école. Mais dans un autre contexte, il devait apprendre la bergerie. Vous me comprenez un peu? Parce que Dieu veut voir, si on te confie, si tu fais quelque chose auquel tu n'étais pas habitué, comment vas-tu te comporter? Amen. Et c'est là qu'on saute et on a vu tout le récit dimanche dernier et puis on est arrivé jusqu'au verset 7. Au verset 7, est-ce qu'on peut lire? Au verset 7. Amen. Amen. Dis avec moi, quelle est ma destinée? Verset 7, est-ce que vous y êtes? Chapitre 3 d'Exode. Si tu y es, dis un bon amen. Amen. Au verset 7, l'Éternel dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? L'Éternel dit, 2 points. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en... Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Je lis la suite. Il dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10, maintenant, va. Amen. Dis avec moi, maintenant, va. Amen. Donc, Dieu apparaît à Moïse. Dieu se révèle à Moïse. Mais quand Dieu se révèle, ce n'est pas pour lui parler de... Est-ce que tu sais, Moïse, tu vas être béni. Tu vas être élevé. Tu vas être dans la grandeur. La plupart de beaucoup de chrétiens, ils veulent que Dieu se révèle à eux pour leur dire ça. Tu sais déjà que tu es béni. Mais Dieu se révèle à Moïse pour dire quoi? J'ai vu la souffrance. J'ai entendu les cris et je connais la douleur de quelqu'un. Est-ce que tu ne peux pas aller? Et il dit, va maintenant, je t'enverrai. La destinée, c'est quand Dieu t'envoie résoudre un problème que lui-même a constaté qu'il vient de te communiquer. La destinée, c'est Dieu qui a vu la souffrance, qui a entendu le cri et qui descend vers un homme pour lui dire, va, je t'envoie résoudre ça. C'est ça la destinée pour Dieu. C'est ça pour lequel un chrétien doit aller en jeûne et prière pour dire, tu veux que je résous quoi? Et ne pensez pas que c'est un jour de manière abracadabra et puis Dieu va venir comme ça. Dieu va faire monter souvent des petites choses dans ton cœur. Où Dieu va emmener des circonstances devant toi. Il sera en train de dire, est-ce que tu vois ce que je vois? Est-ce que tu entends ce que j'entends? Est-ce que tu ressens ce que je ressens? La destinée, c'est une souffrance que Dieu veut corriger. Une douleur que Dieu veut arrêter. Un cri que Dieu veut que cela s'arrête. La destinée, c'est une délivrance que Dieu veut qu'une personne apporte de sa part. Quelqu'un peut être en train de gémir, souffrir de douleur. La destinée serait peut-être de porter dans la prière la cause de cette personne jusqu'à ce que Dieu libère cette personne. Parce que c'est Dieu qui veut libérer, ce n'est pas nous. La destinée, ce n'est pas toi qui veux libérer, hein, c'est Dieu qui a décidé de libérer. C'est juste qu'il t'envoie pour le faire de sa part. Vous me comprenez? Ce n'est pas nous qui libérons les gens, c'est Dieu qui libère les gens, mais au travers de nous. Ce n'est pas nous qui apportons la solution, c'est Dieu qui apporte la solution au travers de nous. C'est lui qui a la solution. Dis à ton voisin, la destinée. Donc la destinée va se manifester par quoi? Par des scénarios de problèmes. Tu vois par exemple, quelqu'un peut progresser professionnellement, il voit qu'il y a un problème dans son entreprise. S'il cherche Dieu pour dire comment on résout ça, c'est là qu'il devient une bénédiction pour les autres. Vous me comprenez un peu? La destinée, ce sera quoi? Dieu va permettre que tu voies des souffrances, tu voies un problème. Mais ne pense pas que quand tu vas voir le problème là, tout de suite tu vas voir la solution. C'est là que tu vas connaître la série que j'ai traitée Chercher Dieu. C'est là que tu vas comprendre que, ah d'accord, je suis face à un mur. Il faut que j'aille chercher Dieu. Comment on fait ça? Seigneur, comment ça marche? Comment on peut aider cette circonstance? C'est là que le jeûne et la prière va te servir à chercher Dieu pour résoudre un problème. Les gens jeûnent pour leur problème. Mais en réalité, la plateforme du jeûne est utilisée pour chercher Dieu, pour qu'il me parle. Dieu parle plus pour résoudre les souffrances. Si vous voulez connaître, comme quelqu'un pouvait dire, si vous voulez connaître le WhatsApp privé de Dieu,
posez-lui, entrez en prière et présentez-lui un problème qui concerne une circonstance. Il sera très facile à Dieu d'y répondre. Mais tu vas voir que quand c'est toi, tu vas venir, tu vas présenter toi ta vie. On a tous fait ça. Tu pries, oh, tu pries. Tu as l'impression que même les anges, ni signe d'attention, rien, le ciel ne dit rien à ce sujet. À qui ça est déjà arrivé de ne pas entendre Dieu dans un aspect de sa vie? Tu pries. Souvent, ce n'est pas ça que Dieu veut régler maintenant. Dieu veut que tu te tournes et que tu dis, Seigneur, c'est vrai qu'il y a ça dans ma vie. Mais je constate un problème dans la vie de quelqu'un. Je veux résoudre. C'est comme ça même qu'on grandit spirituellement parlant. Vous pensez que je suis devenu pasteur par hasard? Abracadabra, il est devenu pasteur. Dieu m'a toujours poussé de vouloir aider les gens. C'est comme ça que mon ministère pastoral a commencé. Quelqu'un avait tel problème, je m'étais à prier. Dieu agit pour un. Et ça fait comme ça pendant des années. Jusqu'à maintenant, Dieu peut dire que maintenant, je peux te confier maintenant une communauté. Parce que tu as été fidèle. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé même depuis 2012. C'est-à-dire qu'on remonte 12 ans en arrière. Et puis je peux te remonter encore même dans des années, quand c'était encore au collège. Mon responsable nous disait, bon, toi avec ce frère et cette soeur, vous allez aller prier pour le monsieur qui est, comment on appelle ça, qui a la cécité. On finit notre après-midi, on prend nos on va prier chez un monsieur qui a la cécité, qui est aveugle. Sa famille, ils ont du mal à manger. Donc souvent, on prenait un peu dans nos petits déjeuners, on essayait d'aider la famille. C'est une famille, des élèves qui aidaient une famille à bouger. C'est ça la destinée. Toi, Dieu ne met pas... Bien que souvent Dieu met des problèmes. C'est pas parce que Dieu ne met pas des problèmes, mais c'est parce que ça ne te dit rien du tout. Ça ne te dit rien. Donc ça fait que tu tournes en rond. Seigneur, à quand ma destinée? À quand ma bénédiction? Arrête ces zones de prière. Dis, Seigneur, à quand ça va s'arrêter dans sa vie? À quand tu vas descendre et agir dans cette vie? Le ministère même prophétique est pour aider les gens. Le ministère prophétique fonctionne beaucoup avec l'intercession. Quelqu'un peut prophétiser moins, mais peut régler les problèmes parce qu'à chaque fois que Dieu lui montre quelque chose, il est en prière. Dieu lui montre, il est en prière. Parce que quand Dieu montre le premier niveau, c'est pour commencer à prier. Et plus tu commences à prier, Dieu va découvrir encore ce qu'il a montré. Il va donner plus de détails. Il va commencer à apporter la solution. Regardez même Joseph. Son ministère a été un ministère où il a résolu un problème. Le problème c'était quoi? Il y avait une famine. Tu nous as expliqué l'interprétation du songe. Il y aura famine. Oui, tu viens de nous dire le problème que Dieu a caché en donnant à Pharaon. On règle ça comment? Un chrétien qui n'est pas au niveau où il résout, au fait, il doit encore chercher Dieu pour que Dieu lui donne la solution. Est-ce que tu sais que peut-être ce qui s'est passé dans ta famille, tu sais que Dieu veut te dire c'est quoi qui est à l'origine. Mais si tu n'as pas cherché Dieu pour dire pourquoi dans cette famille-là il y a ça, si tu n'étais pas questionné, Dieu ne va pas te répondre dessus. Non, ce n'est pas que Dieu ne met pas des épreuves ou Dieu ne met pas des circonstances. Dieu permet que tes yeux voient. Mais est-ce que tes yeux peuvent être sensibles à la souffrance? Est-ce que tes yeux peuvent être sensibles? Moi, je pouvais être là, c'était un dimanche. Et j'ai parlé à ma femme, j'ai dit, et ta soeur? J'ai prié, et puis, pendant que, dans toutes mes prières là, Dieu ramène son visage. C'est-à-dire qu'elle est dans un autre pays. Elle est en Afrique. Son visage. J'ai arrêté ma prière, j'ai commencé à prier pour elle. Parce que je savais que Dieu voulait que j'intercède. Elle n'est ni dans mon église. On n'a pas grandi ensemble. Je la juste connais parce que je suis le mari de sa femme, de sa sœur, pardon. Mais à l'instant là, je perds
ma prière et je commence à être focalisé à prier pour elle. De sorte que je peux commencer à pressentir ce que Satan veut faire. Ça n'a pas besoin de réseaux sociaux. Tu portes la douleur de qui? Dieu t'a déjà mis des problèmes, mais souvent tu as dit, ça c'est pas pour moi ça. Ça doit être pour le pasteur. C'est pour ça que Dieu, il va faire et Dieu va l'élever avec ça. C'est pour ça que c'est les autres qui vont faire et eux, Dieu va les bénir. Dieu, il y a un niveau de bénédiction qui ne dépose pas sur les chrétiens parce qu'ils ont seulement prié. Quand tu es enfant de Dieu, tu es béni dans les lieux célestes. Tu es sauvé. Amen. Mais pour que Dieu t'élève sur la terre, il faut que tu te démarques comme enfant de Dieu. Tu dois te démarquer. Sinon, c'est seulement, non, ma vie, mes problèmes, mes challenges, et puis seulement, tu cherches seulement juste des moments de prière. Il y a un moment où Dieu, tu as des problèmes. Dieu commence à enlever des fardeaux. Mais il y a un moment là, tu peux avoir tes fardeaux, et puis tu peux dire, tu peux vouloir aider même quelqu'un dans la foi. Tout va dépendre de ce que Dieu va présenter devant toi. Tu peux aider quelqu'un dans la foi, pour qu'il puisse commencer à comprendre les ABC de la foi. C'est aider, c'est quelqu'un. Tu peux être la personne qui est en train d'accompagner. Je connaissais une dame. Elle voulait servir dans l'église où j'étais. Comme elle a des enfants et son mari n'est pas un très prieur, très croyant, on lui a dit, bon, si tu ne peux pas être samedi, tu ne peux pas être dimanche, tu ne peux pas. Donc elle me posait la question, comment puis-je servir Dieu? Puisque mes habitudes, mes horaires, mes enfants, je dois m'occuper d'eux pour que j'arrive. Je ne peux pas arriver plus tôt. Je suis incapable de servir Dieu. Je dis, c'est faux, tu vas servir Dieu. Je lui ai dit, tu vas servir Dieu. Et j'ai dit, commence à prier, dis, Seigneur, je veux servir. Vous savez ce qui s'est passé? Une musulmane à son travail s'est approchée d'elle. Et quand elle s'approchait d'elle, elle est venue me dire, je lui ai dit, c'est Dieu qui a commencé à faire qu'elle s'approche de toi. J'ai dit, commence à prier avec la dame. Elle voulait me confier la dame. J'ai dit, c'est pas moi mon cas. Ça, c'est ton cas. Donc, elle a commencé à prier avec la musulmane, elle a commencé à lui parler des choses de Dieu. Après, une autre femme qui avait un autre problème à son travail aussi s'est approchée d'elle. À un point que quand je l'appelais, je faisais un bilan sur sa vie spirituelle et on pouvait faire un bilan sur les 3 personnes qu'elle s'occupait. Non, au fait, la dame, là, je suis en train de prier avec elle, ça va un peu, Dieu l'a remonté le moral. Au fait, je la questionnais maintenant sur le travail que Dieu lui confiait. Et je lui dis, non, fais comme ça. Je lui donne maintenant des conseils, fais comme ça. Ou elle me posait des questions, pasteur, comment je peux faire? Je dis, non, fais ça, emmène-le comme ça. Et c'est ça la destinée. Elle était femme au foyer, avec ses propres enfants, était dans la capacité à cause de son emploi du temps de pouvoir faire les choses dans la maison de Dieu. Mais son désir de servir Dieu a fait que même au travail, Dieu lui emmenait des personnes. Donc elle avait même un petit groupe de prière où elle les appelle chacune, elle prie avec elle. Elle a commencé à se réaliser. Et je te parle, elle s'est juste baptisée en moins d'un an. Moins d'un an après son baptême. En moins d'un an après son baptême. Ça ne veut pas dire qu'elle avait tous ses problèmes dans sa vie étaient résolus. Hein. Mais elle voulait tellement être utile pour Dieu. Celui qui n'a pas envie d'être utile pour Dieu, qu'il oublie cette histoire de destinée. Parce que c'est ça la destinée, désirer d'être utile pour Dieu. Et Dieu t'emmène comme ça. Dieu t'emmène comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, maintenant, va dire, j'ai vu la souffrance. C'est peut-être une souffrance. C'est peut-être une douleur. C'est peut-être un cri. C'est peut-être une erreur que tu dois corriger. Mais ça ne concerne pas ma vie. Ça concerne la vie des autres. Mais même ceux qui ont le don de prophétie vont te dire, je parle pour les autres, mais Dieu ne parle pas pour moi. Il n'y a aucun prophète qui va te dire que lui, quand il reçoit les dons de prophétie, là, il reçoit ça pour lui. Parce que Dieu a fait en sorte que les dons, les grâces sont pour les autres. Pour l'utilité commune. Pour la communauté. Pas pour moi. Donc toi-même là, c'est quelqu'un d'autre qui va venir régler ça. Vous me comprenez un peu? C'est quelqu'un d'autre va utiliser. C'est pour ça que quelqu'un est très orgueilleux spirituellement parlant, il ne va pas loin. Parce qu'il ne sait pas qu'il y a certaines circonstances dans sa vie. C'est laissé pour que c'est le don de quelqu'un qui résout ce problème. C'est la prière de quelqu'un qui va résoudre ce problème. Mais si je suis focalisé à servir Dieu, je vais utiliser aussi ce qui est en moi pour résoudre aussi le problème de quelqu'un. Il y a des hommes de Dieu souvent même qui se sont mariés. Ceux qu'ils ont mariés là, c'est la personne qui l'a évangélisé. C'est-à-dire qu'il a évangélisé, elle est venue dans le Seigneur. Dieu dit que c'est ta femme. C'est-à-dire que s'il n'était pas en train de faire l'œuvre de Dieu, il n'aurait pas accompli un problème dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Ésaïe 42. Ésaïe 42. Donc n'aimons pas la vie chrétienne. Dans la Bible, ce n'est pas biblique d'avoir une vie chrétienne où on est centré sur nous. Sinon on va mourir spirituellement parlant. La mort spirituelle, ce n'est pas forcément tomber dans le péché. La mort spirituelle, c'est quand tu n'es plus en train de résoudre les problèmes des gens. C'est-à-dire que même ce dimanche-là, je suis en train de prendre la parole, je suis en train de transmettre la parole. Si j'arrête de servir Dieu, je ne peux pas exceller. Je ne peux pas me réaliser. Je ne peux pas m'accomplir. Souvent même Dieu va vouloir que tu pourrais, parce que tu vas voir des frustrations, mais pas des frustrations des choses charnelles, des frustrations de vouloir des choses que Dieu fasse. Ce sont de bonnes frustrations pour dire viens en prière et en jeûne et cherche-moi pour ça. Seigneur, pourquoi ça ne bouge pas? C'est une bonne frustration. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi j'ai prié, la personne n'a pas été guérie? Pourquoi? Ce sont des bonnes questions qu'il faut poser à Dieu. Pourquoi j'ai jeûné, ça n'a pas bougé? Pourquoi j'ai fait, mais ça n'a pas bougé? Ces questionnements-là sont de bonnes questions. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te dire qu'il a vu. Mais il faut que tu sois dans sa présence pour que tu le dises et qu'il te révèle ça. Pourquoi ça ne bouge pas dans cette famille? Pourquoi, ma soeur, ça n'évolue pas? Si tu ne poses pas ces questions, c'est pas genre tu es assis dans ton canapé, tu poses ces questions. Hein. Tu en l'âme dans les prières. Tu dis que peut-être ce jour-là, je ne vais même pas manger tellement ça m'énerve. Cette circonstance m'énerve. Tu dis aujourd'hui là, je ne peux pas me permettre de m'asseoir et de manger comme si tout allait bien. Il y a quelqu'un qui a une circonstance, ça ne bouge pas. Et puis tu es dans les prières et dans les larmes. Pourquoi ça ne bouge pas? Et ça, c'est le ministère d'abord d'intercession. Seigneur, 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 ça ne bouge pas. Tu pleures les larmes de ton corps. Amen. Et puis à un certain moment, Dieu te montre. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Fais ça. Et puis c'est là qu'il te dit va. Mais il faut voir d'abord la souffrance. Avant que Dieu dise va, il faut voir d'abord la souffrance. Il faut entendre le cri. C'est après qu'il a dit maintenant va. Mais il a dit j'ai vu la souffrance. Il lui a dit j'ai vu. Si je n'ai pas vu, comment je peux commencer à ce que Dieu puisse m'utiliser? Il faut que je voie la souffrance. Il faut que j'entende le cri. Il faut que je voie l'oppression. Je vois que ce n'est pas correct. Je vois que ce n'est pas juste. Je vois que ce n'est pas à sa place. Il faut que j'observe ça. Je dessine ça. Il faut que ça frappe dans mes yeux que non, ce n'est pas comme Dieu avait dit. Ce n'est pas comme. Ce n'est pas comme Dieu avait dit. Si tu n'as pas vu, comment tu peux aller déjà chercher Dieu pour ça? Ce n'est pas biblique de vivre sa vie chrétienne pour soi-même. Ce n'est pas biblique. C'est une erreur biblique. C'est une tragédie biblique. Le système même européen moderne emmène l'être humain à être égoïste. Dans la semaine, voici la question que je te pose. Dans la semaine, tu as aidé qui? Tu as prié pour qui? Tu as encouragé qui? Tu as motivé qui? Tu as galvanisé qui? Tu as transmis quoi à qui? Tout de suite, quand je parle en même temps, Dieu pose la question. Dans la semaine, tu as fait quoi pour qui? Tu as fait quoi pour qui? Ton téléphone, dans ton répertoire, il n'y a pas quelqu'un qui souffre. Dans tout ce que Dieu est dans ton entourage, il n'y a pas quelqu'un qui souffre. On n'est pas appelés tous à être enseignants sur un pupitre. Et j'ai déjà dit, dans la Bible, le seul domaine, le seul travail où Dieu dit qu'il ne veut pas beaucoup de gens, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il dit, je ne veux pas beaucoup de gens qui fassent ça. Qu'il y ait peu d'enseignants. Ceux qui enseignent la parole, Dieu dit qu'ils ne soient pas nombreux. Mais ôtez les fardeaux. Libérez des captifs. Est-ce que tu sais qu'il y a une femme, elle a écrit un livre en 92, elle était infirmière. Son ministère a commencé dans l'infirmerie. Elle voyait des gens qui venaient et qui commençaient à mourir. Dieu lui dit, est-ce que tu ne peux pas prier pour lui? Elle dit, mais Seigneur, il est en phase terminale. Dieu dit, tu ne veux pas prier pour lui? Elle venait demander comment tu allais. Et puis elle essayait de prier. Elle essayait de prier.
Et elles sont le seul, sa destinée, vous savez, c'était quoi? Dans le domaine de l'hôpital, quand Dieu emmenait des gens, il n'emmenait jamais des gens devant elle par hasard. Elle devait prier. Un jour, Dieu lui a demandé, est-ce que tu es prêt à porter le sacrifice? Elle a dû héberger une dame chez elle. Dieu dit, cette femme-là souffre, elle est rentrée dans l'occultisme, elle souffre. Est-ce que tu peux l'aider? Tu peux la délivrer. Je vais t'aider à la délivrer. La femme n'est ni pasteur, mais elle est reconnue dans le monde évangélique comme étant une femme que Dieu utilise pour délivrer les gens qui ont des problèmes, qui sont rentrés dans les sectes. Et elle a l'hôpital. Donc les gens passent par l'hôpital, et c'est par l'hôpital là que Dieu lui dit, tu vois, celui il est venu, il a tel problème. Elle n'est pas pasteur, on ne l'a jamais entendu prêcher, on ne l'a jamais entendu enseigner. Mais elle a écrit même un livre sur la délivrance pour dire comment Dieu m'a montré pour aider les gens. Dieu lui a enseigné des choses, mais il a porté des douleurs. Quand tu lis son livre, il te dit que pendant 8 mois, j'ai hébergé cette dame chez moi. Les attaques à ne point venir. Mais Dieu lui avait posé seulement une question. Est-ce que tu es prêt à prendre la coupe si tu fais ça? Dieu lui disait que tu avais le choix. Si tu veux, tu peux mener ta vie. Elle dit, Seigneur, je vais prendre la coupe. 8 mois d'attaque. 8 mois où il ne parle pas d'attaque spirituelle. Même physiquement, on venait pour qu'elle soit empoisonnée à l'hôpital. Elle était en prière avec cette dame. Elle était en prière. Elle dit, on a fait 8 mois, on n'a pas beaucoup dormi. Pour une seule âme, elle a fait au moins 8 mois de combat. Aujourd'hui, on cite son nom, elle écrit même des livres. Elle a béni le corps du Christ, mais à cause de sa vocation. Mais elle est restée toujours infirmière. Mais elle devait aider les gens. Parce qu'elle voyait qu'il y avait un système du satanisme que les gens meurent vite dans les hôpitaux. Donc quand toi, Dieu te fait rencontrer les gens, c'est par hasard. C'est juste pour dire, ça va, tu as mangé quoi le week-end, machin. Les gens n'arrivent même pas à venir se confier en toi et puis tu dis, est-ce que tu permets que je puisse prier? Et puis c'est là que même peut-être tu peux venir me demander conseil. Pasteur Ekala, comment on fait? Et puis je te dis, fais comme ça, fais comme ça. Tu commences à devenir apprenti aussi d'en vouloir aider les gens. Mais la plupart des chrétiens, c'est que, pasteur, je t'ai ramené quelqu'un. Tiens, 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 tiens. Tu peux être l'intercesseur. Tu peux être celui qui se met à la brèche. Mais pour que même déjà je sois quelqu'un qui se met à la brèche, même déjà, si je n'ai prié même Dieu, ma relation avec Dieu déjà, elle est déjà en miettes. Comment je vais me mettre même à la brèche? J'ai dit Ésaïe 42, et puis on va arriver à la fin. Dis avec moi, dans la semaine, tu as aidé qui? Tu as prié pour qui? Dans tes sujets de prière, sois clair, tu as prié plus pour qui? Il n'y a personne pour lequel tu lui verses des larmes. Tu ne verses des larmes que pour toi. Il y a la situation de personnes, ça te dérange. Dans ta propre famille, dans tes propres frères et sœurs. Il n'y a pas quelqu'un pour lequel tu gémis. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu. C'est pour ça que la plupart des chrétiens ils s'ennuient. Je ne sais pas comment on peut s'ennuyer avec autant de problèmes dans le monde. Tu vois des chrétiens qui disent non, je m'ennuie à l'église. Ferme ta bouche. Tu n'as pas connu Dieu. Tu ne peux pas t'ennuyer. Avec tous les problèmes que les gens ont, toi tu t'ennuies. Parce que la plupart des gens à l'église, c'est que quoi? S'il n'est pas en train de diriger la prière, c'est que je ne fais rien. Vous me comprenez un peu? Amen. Ou bien il n'est pas en train de chanter, c'est que je ne fais rien. Les gens pensent qu'en fait dans l'évangélique, si je ne chante pas, je ne dirige pas, c'est que je n'ai rien à faire. Les problèmes qu'il faut que les gens se suicident. L'année où j'ai connu, par exemple, la sœur Nadège, elle venait me dire, Dieu me parle d'une fille, elle s'appelle comme ça, je dois prier pour elle. Dieu me parle d'une fille, elle s'appelle comme ça, elle ne la connaît pas, elle reçoit ça dans sa tête. Elle recevait des noms, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Des noms et seulement prie. Elle ne les connaît ni d'Adam ni Ève, c'est-à-dire que c'est comme ça le prophétique a déjà commencé. Dieu te donne juste un nom, prie pour telle personne, prie pour telle personne. Pour que ce qu'il a puisse émerger. On a passé, tu ne pouvais pas le voir, je pouvais emmener tel nom. Il a quel problème? Il a quel problème? Il a quel problème? Et on cherchait à s'occuper du problème des gens. Il a quel problème? Il a quel problème? Il a quel problème? Ah non, ça doit être ça qui fait ça. Ça doit être ça qui fait ça. On est en train de chercher à résoudre des problèmes. C'est comme ça. Quand tu n'as pas envie de résoudre le problème, même tes dons ne progressent pas.
Même ce que tu as ne progresse pas. La grâce qui est en toi ne progresse pas. Les dons qui sont en toi ne progressent pas. Lisons Ésaïe 42. On va lire ce verset. Est-ce que quelqu'un me parle? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton voisin, tu as prié pour qui cette semaine? Tu as prié que pour toi? C'est déjà bien, prie pour toi. Mais il va plus loin. Va plus loin. Amen. C'est pas un péché de prier pour soi, mais au fait, il faut aller plus loin. C'est ça l'enseignement. Va plus loin. Va plus loin. Aide. Est-ce que tu pries pour le salut même de quelqu'un? Il n'y a pas quelqu'un que tu veux que Dieu le sauve. Parce que même sauver quelqu'un là, quand on lit le verset 6, vous allez voir. Verset 6. Que le verset 6. Avant de lire le verset 6, on va lire le verset 1er. Ésaïe 42, verset 1er. Le verset 1er. Quelqu'un pour le lire à haute voix? Ésaïe 42. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Tu vas t'arrêter là. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai. Il y a des gens que Dieu ne soutient pas. Dieu dit ici, voici mon serviteur. Il n'a pas dit voici mon enfant, voici mon serviteur. Celui que je soutiendrai. Dieu soutient une catégorie de gens qui le servent. Et quand vous allez au verset 6, vous aurez le temps, vous pourrez lire même plus tard le chapitre 42. Il va décrire le genre de... Continue, on va lire pour que les gens comprennent un peu. Verset 1er toujours. Oui, continue. Celui que j'ai choisi. Celui que j'ai choisi. Et qui a toute mon approbation. Et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Amen. Tu peux t'arrêter là. Voici mon serviteur, le genre de serviteur que je vais soutenir. Il va annoncer ce qui est droit aux nations, au peuple. Il va dire aux gens, même le fait de dire aux gens ce qui est droit là, c'est soutenu par Dieu. C'est un appel de dire aux gens que ça, ce n'est pas bon. Voici la droiture. Lis le verset 6. Le verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé en toute justice. Je t'ai appelé. Oui. Et je te tiendrai fermement par la main. Dans notre version, il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Quand quelqu'un demande c'est quoi mon appel, c'est pour le salut des gens. Même si Dieu fait de toi un politicien, c'est pour sauver les peuples, c'est pour sauver des nations, c'est pour sauver des villes. C'est pour le salut. On va lire encore un autre passage. Dans Luc, et puis on va s'arrêter là. Dans Luc, si je ne me trompe. Donc, on va lire Matthieu 20, 28. Pour le salut. Il n'y a personne pour qui tu pries pour le salut. Il n'y a personne que tu pries pour son salut. Il n'y a personne dont le salut ne te dérange pas. La vie chrétienne de mon mamé, ce n'est pas la vie chrétienne enseignée dans la Bible. Je ne sais où on a pris ça. Mon mamé, Seigneur mon mamé. Si chrétien ne peut que jeûner que pour mon mamé. Il ne peut que entrer en 40 jours pour mon mamé. Un chrétien qui ne veut pas être la solution. La fois dernière, je partageais l'histoire. C'est un homme de Dieu qui racontait. Quelqu'un faisait une sorcellerie au travail. Je ne vous épargne certains détails. Une sorcellerie à un point qu'il faisait chaque fois des besoins devant les toilettes dans l'entreprise en Afrique. En Afrique, il y a un niveau de sorcellerie là. Vous-même, vous connaissez. Amen. Il a fait ça une fois. Les gens crurent que c'était une erreur. 2 fois. Le patron a dit, j'ai fait un mail pour dire, celui qui continue encore, même que le patron a fait ça, ils ont continué encore. Lui, il était un chrétien. Il voit un truc comme ça. Il allait voir le patron. Tu peux me laisser, j'ai réglé ça. On va régler ça spirituellement. Il dit, il a pris 21 jours de jeûne. S'il y a un sorcier ici, on va savoir. Tous les midis, il dit, je ne mange pas. Il est assis devant là. Barakashata.
Tu veux être un solutionneur de problèmes ou pas? Et il rendait dans le témoignage que il y a quelqu'un qui a quitté la société. Et plus tard, cette personne en a appris que la personne est décédée. L'histoire des besoins, là, ça a arrêté. Ça, c'est après les 21 jours de Jonathan, n'a plus existé dans l'entreprise. Les gens se disent, mais tu sors d'où, toi? Un jour, le patron l'a dit que tu vas être directeur commercial. Tout le monde a fait, et avec peu d'expérience là, Les gens même ont dit, ça c'est la triche. Ça c'est quoi ça? Le patron dit, tu as 2 mois pour prouver ça. Tu as vu tout le monde en train de parler, non? Tu as 2 mois. Il dit, 2 mois c'est petit. Parce que directeur commercial, il faut faire rentrer client. Voilà lui maintenant. Il dit que c'est ça être chrétien. On dit, tu as 2 mois pour prouver que là où on t'a placé, le patron sait qu'il a quelque chose. Mais les gens disent que c'est pas normal. Il dit, il faut fermer la bouche. Il dit, j'ai fermé la bouche jusqu'à ce que la bouche va s'ouvrir. Quand il était confronté à des challenges, Jésus, on fait quoi? Seigneur, donne-moi la clé. Il dit, il a tellement fermé leur bouche que c'est eux-mêmes qui ont dit, on n'a jamais vu un directeur comme toi. Qui emmène l'argent comme toi dans l'entreprise? Quand tu es chrétien, c'est-à-dire que même au travail, fermez la bouche des gens. Et que maintenant leur bouche commence à le louer. C'est ça être chrétien. Là où il y a un problème, je vais chercher à devenir une solution. Non, si par hasard tu veux qu'au travail on veut te donner un truc qui est compliqué, on vient de te donner ta promotion. Si au travail on veut te faire un truc et puis tu as l'impression que c'est comme un piège, on vient de te jeter quelque part où tu ne maîtrises pas, on vient de te donner le meilleur moyen de prouver que tu es chrétien. On a jeté Daniel dans la fosse au lion, on venait de prouver que le Dieu de Daniel était un grand Dieu. On a venu de jeter les 3 amis de Daniel dans le feu, on venait de prouver que le Dieu était un Dieu. Daniel était confronté à un problème où le président demande, si vous n'expliquez pas le songe, vous tous vous allez mourir. Voici un problème. Vous tous vous allez mourir si personne montre qu'il est spirituel. C'est comme si un sorcier se lève dans la famille. S'il n'y a personne qui prie, tout le monde va mourir. Tu vas dire quoi? S'il n'y a personne qui prie, tout le monde va échouer dans les études. S'il n'y a personne qui se consacre, je vais frapper de maladie tout le monde. Souvent, Satan se lève pour vouloir détruire. Et puis, il dit que s'il n'y a personne qui se lève, c'est même un défi que Dieu me permet que ça arrive. S'il n'y a personne qui se lève dans cette famille-là n'existerait plus après 5 ans. S'il n'y a personne qui prend plus d'argent dans cette famille, tous vont devenir pauvres. Et c'est là qu'un chrétien doit se lever et va dire, je vais tellement amasser que la pauvreté que Satan avait mis dans la famille, là, ça va s'arrêter. On n'arrête pas par des discours, on arrête parce que aussi j'ai apporté des preuves tangibles pour corriger ce que Satan voulait faire. Satan voulait que les gens de la famille soient pauvres. Toi, tu vas dire, Seigneur, comment on fait pour avoir l'argent? Comment on fait pour avoir l'argent? Parce que quand tu penses à tes frères et tes soeurs derrière, tu sais que c'est la chrétienté qui peut les faire sortir de ça. Tu sais que c'est la chrétienté. Tu sais que ça ne peut pas être. Parce que si c'était la normalité, ils étaient en Europe. Il y avait tous les standards. Il y avait toutes les matières pour réussir. Mais ils n'ont pas réussi. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas qu'une femme de Dieu, un homme de Dieu, un chrétien, un croyant qui se lève, comment cela va changer? Amen. Comment cela va changer? Amen. Quand on te donne des défis au travail, même ces défis-là, on vient de commencer à dire, le Dieu de cette femme-là doit être vu. Le Dieu de cet homme-là doit être vu. Bien aimé, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui doit seulement se cacher à l'église. C'est un Dieu qui doit être démontré partout où nous passons. S'il y a un Dieu dans ce lieu, vous le saurez. Même si on te voit bizarre, même si on croit que tu ne mets, il faut confondre. On voulait piéger Daniel. Daniel n'a pas s'est pas laissé avoir par les pièges. Il priait 3 fois le jour. Daniel a tellement prié que les gens voulaient faire autour de lui la destruction. Les gens disent que c'est sa vie de prière qu'il faut qu'on arrête. Satan qui veut te détruire, il veut arrêter déjà la spiritualité. Daniel n'a pas dit non, vous savez, c'est la sagesse. Hein? C'est la sagesse. La sagesse demande qu'il faut se prosterner pendant 30 jours, il ne faut pas prier. Vous savez, de nos jours-là, Dieu a dit qu'il faut utiliser un peu de sagesse. C'est sagesse qui ne sauve personne. Sagesse qui ne sauve personne. Parce que c'est en Europe que maintenant on utilise, il faut être un peu sage. J'ai dit, Seigneur,
Une sagesse qui ne sauve personne. C'est quelle sagesse ça? La sagesse que je connais de Joseph a réglé un problème en Égypte. La sagesse de Daniel que je connais a réglé un problème à Babylone. Mais c'est quelle sagesse des chrétiens qui nous fait qu'on est caché et qu'on ne voit pas le grand Dieu? Que tout le monde sache à un certain moment dans ton entreprise que toi, tu es quelqu'un qui prie le Dieu au-dessus des cieux. Et des circonstances vont se passer au travail pour apporter une distinction. Je suis avec vous, mais je ne suis pas d'ici. Les gens vont apprendre. Daniel vivait dans un endroit où on a respecté son Dieu. Vous imaginez, les gens étaient des idolâtres à l'excès. Et les gens disent, le Dieu de Daniel est le véritable. Daniel n'a pas caché son Dieu. Daniel n'a pas caché son Dieu. Il n'a pas caché ses principes. Il n'a pas cessé à faire comme les païens. Et puis il dit, il n'a pas fait comme les païens et il ne gagne jamais. Quels sont ces chrétiens? On fait comme les païens. Dans le Bible, pour dire qu'on doit faire comme, mais dans le comme, on ne gagne jamais. Vous me comprenez un peu? Tiens-toi debout, on va lire ce passage. Est-ce que ce message parle à quelqu'un? Je prie ce matin que le sang de destinée émerge. Le sang de destinée émerge. Le sang de grâce émerge. Dieu ne veut plus que ce qui est en toi soit caché. Dieu ne veut plus que ce qui est en toi soit caché. Les gens ont voulu tuer Daniel. Les gens ont voulu tuer Joseph. Mais ils sont trompés de personne. Ils ont été des solutionneurs de leur génération. Ils ont prouvé Dieu même au travail. Ils ont prouvé Dieu même dans l'intelligence. Daniel avait une intelligence qui surpassait l'intelligence même des gens qui étaient au travail. Vous imaginez, ce n'était pas à l'église, au travail. Quand on parle d'intelligence, dans ses problèmes, c'est lui qui résout plus qu'eux tous. Quelle est cette génération? On ne peut pas approuver Dieu. Et que Dieu ne se parle seulement qu'à l'église. Il faut que dans ta famille, qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui prie ce Dieu-là. Je prie que ce qui est en toi se réveille. Mets la main au niveau du ventre. Bareka Sabaya. Je prie que tu te fâches avec toi-même et que tu dises qu'en cesse c'en est assez. Par ta vie de prière, c'est là que tu vas soutenir tes efforts. Par ta vie de prière, c'est là que tu vas soutenir. Je vais te révéler des choses. Je vais te montrer des choses. Je vais te montrer des choses. Je vais te montrer ce qui se passe. Je vais t'apporter des solutions. Mais désire solutionner. Désire solutionner. Quand on a dit à Daniel que le roi dit il va tuer tout le monde, il dit roi donne-moi un peu de temps. Quelle révélation Daniel avait sur son Dieu. Il savait que c'était juste un peu de temps, qu'il sache comment il va décoder ce problème. Un peu de temps, un peu de temps, je vais savoir maîtriser ça. Un peu de temps, je vais vous prouver que je sais faire ça. Un peu de temps. Si dans ton emploi, on t'a mis quelque part, on t'a placé quelque part, que l'intelligence de Dieu qui est en toi va commencer à confondre tout le monde. Je prie que quelqu'un se fâche avec lui-même. Quelqu'un a dit que la réussite, ça commence quand on commence à se fâcher. Que maintenant tu ne sois plus en bas. Que Dieu ne soit plus caché dans les églises. Que Dieu soit vu. Il dit qu'on ne met pas une lumière sous un lit. On ne met pas une lumière sous un lit. Beaucoup de gens, Daniel n'a jamais prêché. Daniel n'a jamais prêché. On n'est pas obligé d'être prédicateur pour montrer la gloire de Dieu. Daniel n'a jamais prêché. Daniel n'a jamais eu une église. Mais il avait un grand Dieu. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour être utilisé par Dieu. Daniel était rempli d'intelligence et de sagesse. Il était sage et supérieur à tous les sages de son royaume. Mais aime les problématiques. Aime les défis. Aime les défis. Et prends ce défi-là, va dans la présence de Dieu. Seigneur, il y a un défi. Seigneur, il y a un défi. Les gens ne savent pas quoi faire. Les gens laissent tomber. Les gens disent que ça ne marche pas. Mais toi, tu viens avec la foi. Toi, tu viens la foi avec quand t'a enseigné. Tu viens avec la persévérance quand t'a enseigné. Tu dis que le Dieu de la Bible doit réveiller ce qui est mort. Amen. Kalabashaya. Je prie que ta destinée émerge. Je prie que tu n'aies pas peur de t'accomplir. Je prie que tu n'aies pas peur du regard des autres. Je prie que tu n'aies pas peur du visage de quelqu'un. Tu n'aies pas peur de ce que les gens vont penser. Que tu n'aies pas peur de ce que les gens vont penser. Que tu n'aies pas peur de ce que ton
ton entourage va dire, que tu n'aies pas peur de ce que ta famille va penser, parce que tu pries le véritable Dieu, parce que tu pries le véritable Dieu. Le Dieu que tu pries est le Dieu de Joseph, est le Dieu de Daniel. Le Dieu que tu pries est le Dieu de la sagesse, est le Dieu de l'intelligence, est le Dieu des solutions. Le Dieu que tu pries est capable d'apporter des solutions, est capable de te faire maîtriser cette capacité, est capable de te faire maîtriser cette compétence, est capable. Le Dieu que tu pries était capable de t'emmener à faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Ne te laisse pas, n'aie pas peur des objectifs qui sont fixés. N'aie pas peur de ce qui t'est demandé. C'est une opportunité que Dieu te donne pour venir au-dessus des autres au nom de Jésus. Amen. Tu prends et que tu dis que cette nuit-là, il faut que je sache comment ça fonctionne. Et c'est là qu'un ange va quitter du ciel. Il va toucher ton intelligence pour te faire comprendre et maîtriser quelque chose que les gens ne maîtrisaient pas. Je vous dis que même tous ceux qui avaient envie d'évoluer, regarde les compétences d'un niveau supérieur et tu dis que maintenant, là, pendant 2 mois, cette compétence, il faut que je la maîtrise. Cette compétence, il faut que je la maîtrise. Il faut que je me renseigne dessus. Il faut que je me renseigne dessus. Il faut que j'étudie dessus. Il faut que je lise dessus. Il faut que je questionne dessus. C'est là que le Dieu de la Bible va te surprendre. C'est là que tu pars en entretien. Tu dis que c'est ce poste-là que je veux ou rien du tout. Et puis on dit que monsieur, madame, mais dans ton expérience, on t'a jamais vu ça. Tu lui dis, les compétences que j'ai me sont capables. Testez-moi et vous verrez. Testez-moi. Voilà pourquoi on a mis la période de cette. Testez-moi et vous verrez. Testez-moi et vous verrez. Et pendant ces mois de test, c'est là que pendant que tu vas au travail, tu prends tous les dossiers. Tu mets la tête partout, tu mets les yeux partout, tu mets le regard dedans, tu cherches à comprendre. Et Dieu va t'emmener à comprendre. Je vais dire aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur de faire des grandes choses. Ayez juste du courage et ayez Dieu. N'ayez pas peur de faire quelque chose que même vous au départ, vous pensez ne pas être capable. Vous pouvez. C'est ça. Désirez aller au-dessus. Je prie ce matin, on va s'arrêter là, que la destinée de tes enfants qui était éteinte soit réveillée. Alléluia. Réveille en eux l'esprit de voir les souffrances. Réveille en eux l'esprit de voir les cris, d'entendre les cris. Réveille en eux la sensibilité aux cris et aux problèmes. Donne-leur une sainte colère quand ils voient quelque chose qui n'est pas réglé. Donne-leur une sainte colère quand ils voient la gloire de Dieu qui n'est pas encore descendue. Donne-leur une sainte colère. Ne les laisse pas oisifs comme la plupart des gens vivent, qui vivent pour eux-mêmes. Non, non, non. À partir de cette semaine, donne-leur de voir des douleurs. Donne-leur de voir des souffrances. Donne-leur de voir des cris. Donne-leur de pouvoir commencer à faire les efforts, à prier, à se mettre à la brèche pour que Dieu arrête ses cris. Arrête ces cris. Que tu sois sensible au nom de Jésus. Amen. Que tu ne vives plus pour toi, mais que tu vives pour la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu, c'est de résoudre les problèmes. Amen. La gloire de Dieu, c'est d'arrêter des souffrances. Amen. La gloire de Dieu, c'est de dire sinon à ma parole. La gloire de Dieu, c'est quand il est mis au défi sur la terre. C'est quand Dieu est défié. Tu peux emmener la gloire de Dieu même où tu travailles. Parce que tu invoques le Dieu, qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ce lieu. Ne vis plus comme avant. Ne vis plus comme avant. Si Dieu te met à cœur d'appeler quelqu'un et de prier, même une fois dans la semaine, de prier avec lui, appelle la personne et prie pour cette personne. Tu dis, est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce que je peux te partager la parole? C'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas fait, mais c'est en même toi à faire quelque chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et Dieu va t'accompagner. C'est là que tu vas chercher Dieu. Seigneur, aide-moi à faire ça. Toutes les personnes pour lesquelles tu vas te mettre à la brèche, Dieu va te parler sur eux. Toutes les personnes que tu vas porter dans la prière, Dieu va se révéler à toi concernant ces personnes. Deviens solutionneur, lève la main. Deviens solutionneur dans cette nation. Deviens solutionneur dans cette génération. Deviens quelqu'un qui apporte des solutions dans cette génération. Deviens quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les challenges. Qui n'a pas peur de se mettre devant pour chercher Dieu et résoudre des problèmes. Deviens quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux.
quand il s'agit des autres. Tu es béni. Acclame Dieu. Il y a un verset dans la Bible dit que portez les fardeaux les uns les autres. Souvent, là, pour t'entraîner, dit, tu n'as pas un fardeau? Est-ce que je peux prier pour ce fardeau? Hein? Va voir ton voisin et puis dis-lui, tu n'as pas un fardeau? C'est biblique, hein? La Bible dit que portez les fardeaux les uns les autres. C'est biblique, hein? Ce n'est pas quelque chose... La Bible dit, portez les fardeaux, Galates 6, portez les fardeaux les uns les autres. Donc va demander à ton frère, tu n'as pas un fardeau? Donne-moi le fardeau pour lequel je vais commencer à prier. Vous allez voir, Dieu va même plus exaucer quand tu vas confier ton fardeau. C'est biblique. C'est biblique. C'est biblique. C'est dans Galates 6, 2, 20. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2, 20. Et ça, c'est biblique. C'est hautement biblique. Jésus a porté la croix de l'humanité. Il a porté la croix. Tu as préparé ce que tu as apporté pour le Seigneur. Mais cette saison-là, désire porter le fardeau. De sorte quand on te demande, mais pourquoi tu ne dors pas beaucoup? Tu dis, il y a un fardeau. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau. Les gens ne prient pas longtemps parce qu'ils n'ont pas de fardeau. Quand tu n'as pas de fardeau, c'est là que tu peux prier 10 minutes et puis après tu dors. Mais quand tu as un fardeau, Seigneur, même le sommeil, ça disparaît. Parce que ça te peine. C'est ce qui fait qu'on fait des longues heures de prière. C'est ce qui fait qu'on fait des longues heures de prière. C'est ce qui fait qu'on fait des longues heures de prière. Parce que tu vois le fardeau, tu dis, hé Jésus. Souvent les gens qui disent qu'ils n'ont pas trop sommeil la nuit, Dieu t'appelle à prier. Et des fardeaux pour prier. Mais ne reste pas comme la plupart des gens. Vois que tes yeux là soient des yeux ouverts. Quand Dieu ouvre mes yeux là, c'est pour que tu voies les fardeaux. Ça peut commencer à ta petite échelle. Mais fais-le. Sois fidèle dedans. De sorte que même quand tu as fini de résoudre un, tu sais qu'il y a un autre encore qui va venir. Parce que tu sais que tu es serviteur et servante de l'Éternel. Tu sais comment ça fonctionne. Si je résous un là, il y a un deuxième qui arrive. Je finis de résoudre ça. Après un temps de latence, tu sais qu'il y a un troisième qui va venir. Tu sais, quand quelqu'un commence, Dieu permet que tu rencontres quelqu'un. Dieu sait, tu sais, je savais, c'était le prochain fardeau que Dieu me donnait. C'était le prochain. C'était le prochain. On ne peut pas te rencontrer comme ça. Comment des gens te rencontrent comme ça? Tu rencontres les gens par hasard. Toi, ta vie est un hasard. C'est par hasard que tu rencontres les gens. C'est par hasard. Quand tu rencontres quelqu'un, il y a deux cas. C'est soit tu dois ajouter dans sa vie, ou c'est soit il est venu pour ajouter dans ta vie. C'est les deux cas. Est-ce qu'il est venu pour me donner quelque chose, ou est-ce que je l'ai rencontré pour que je fasse quelque chose dans sa vie? C'est les gens qui pensent qu'on rencontre un être humain. Tu as rencontré un être humain, les 7 milliards, tu allais rencontrer un par hasard dans ta vie. Connaître son nom par hasard. Échanger le numéro de téléphone par hasard. Être dans son environnement par hasard. C'est pas un hasard. C'est que je suis né aussi par hasard. Qu'est-ce que tu veux faire? Ou qu'est-ce que veux-tu apporter par moi? Deviens porteur de fardeau.